Nous allons vous parler dans ce tutoriel de bloc AutoCAD. Donc voilà un bloc. Donc on va en créer un pour vous montrer comment le créer. Donc on fait créer bloc. Ah. Donc on a 3 éléments distincts, donc 2 lignes et un carré, qu'on fait sur le calque 0. Du coup, créer bloc. Donc on met un nom, ce sera le bloc 1. Donc on peut sélectionner les objets comme ça aussi. Donc il y a 3 options: convertir en bloc, conserver les objets ou supprimer les objets. On choisit un point d'insertion et on précise l'unité du bloc. Donc éditeur de bloc, avec le clic droit. On va vous montrer les différentes possibilités. Donc on fait avec linéaire, on crée donc une distance. Là on va faire l'étirement. Là, donc on clique sur distance. Ensuite on prend le point de base. On sélectionne la zone qui va s'étirer. Et ensuite les éléments qui vont s'étirer. Donc on ferme, on enregistre l'éditeur de bloc. Et maintenant le bloc peut s'étirer. Voilà, on passe à une autre manipulation. Éditeur de bloc. On va faire le déplacement. On clique sur distance. On prend toujours le point de base. Et ensuite on sélectionne les objets. Donc quand on retourne sur l'espace objet, on peut déplacer le bloc et toujours l'étirer donc en cliquant dessus. Donc on va passer à la table et la chaise. Éditeur de bloc. On va donc tester l'étirement sur la table. Donc on refait la linéaire de la distance. On fait étirement. On clique sur la distance, le point de référence, la zone à étirer. Et ensuite on sélectionne l'objet. On enregistre. Donc on remarque que la table s'étire, mais du coup la chaise ne suit pas le déplacement. Donc on va prendre la chaise. Donc on choisit le déplacement. Voilà, donc on sélectionne la distance, le point de référence. On sélectionne l'objet, donc toute la chaise. Donc on a un petit icône sur le côté pour dire qu'il y a un déplacement. On clique sur l'icône. On va dans les propriétés et on change le variateur de distance de 0,5 au lieu de 1. Ce qui va qui va minimiser le déplacement de la chaise par rapport à l'étirement, ce qui fait que la chaise suit proportionnellement l'étirement de la table. Donc maintenant on va tester la visibilité. Donc on clique sur visibilité. Là on a une petite fenêtre qui s'ouvre. On renomme l'état de la visibilité, donc table et chaise.
Ensuite, on reclique sur le gestionnaire. On fait une nouvelle visibilité qu'on appelle chaise et on choisit masquer tous les objets existants. Du coup, la table est masquée, donc on l'affiche en appuyant sur cette icône. Et ensuite, on sélectionne ce qu'on veut voir dans cette visibilité chaise. On enregistre. Ce qui fait qu'en cliquant sur l'icône, si on sélectionne chaise, on ne voit plus que la chaise. Donc on va tenter de faire d'autres manipulations. Donc on a la rotation. Donc on clique sur rotation, on choisit un point, un angle, et ensuite on clique sur l'autre icône rotation, on sélectionne donc l'angle que l'on a créé, on sélectionne l'objet, on appuie sur Entrée, on enregistre, et du coup de ce point de référence on peut tourner l'objet de la table sans forcément bouger la chaise. On peut faire d'autres choses avec par exemple l'inversion. Donc c'est à peu près le même principe, on pose un point, on crée un axe. Et quand on clique sur inversion, on sélectionne notre axe, on sélectionne l'objet. On enregistre. Et donc en cliquant sur la petite flèche, notre objet s'inverse selon l'axe que l'on a choisi. Donc maintenant on va prendre l'exemple par exemple d'un bardage. Donc on crée un bloc. Donc on l'appelle bardage. On choisit le point d'insertion. Donc on a un bloc. On va donc dans l'éditeur de blocs. On mesure la distance de tout le bloc. Ensuite, avec linéaire, on met la distance. Ensuite, on choisit réseau. On clique sur la distance. On sélectionne tout le bloc. On spécifie la distance de décalage, en gros, qui est la distance du bloc. On enregistre. Et du coup, le fait de l'étirer fait qu'il multiplie le bardage. Ce qui crée un remplissage. Et voilà, on a un bardage bois.